Mesdames la société, bonjour, bonsoir, tout dépendamment de qui côté et à qui les ou pour regarder vidéo ça, nous comptons entrer la caillou pour nous informer tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti et surtout dans la chaîne internationale là. Parmi les gros points qui ont dominé l'actualité à amis internet, nous qui n'a parlé avec vous là, ambassade américaine prend gros pression dans Guy Philippe, bagaille dédoublé Guy Philippe, zami internet déclenché révolution ou pral temps de causer en dans vidéo ça. Nan minute qui n'a parlé avec vous là, Abinadel qui c'est président Saint-Domingue prend gros frappe dans Guy Philippe, mais ça l'a annoncé déjà zami internet révolution pour fermer frontières Haïti avec Saint-Domingue. Leslie Voltaire a une gros pression dans Abinadel comme quoi pour arrêter Guy Philippe zami internet, ambassade américaine en difficulté, nèg yo prend pression avec Guy Philippe ou pral temps de causer en dans vidéo ça. Eh bien la minute qui n'a parlé avec la Guy Philippe la bagala sans filtre, Leslie Voltaire qui c'est président conseil présidentiel là a contacté Guy Philippe, offre Guy Philippe gros somme cob pour le camper révolution, pour fermer frontière Haïti avec Saint-Domingue. Zami internet Guy Philippe la révolution ou pral temps de audio ça en dans vidéo ça côté Leslie Voltaire offre tout message publié par bon côté Guy Philippe la gueule sans filtre zami internet oligarque corrompu bourgeoisie a offert Guy Philippe Gossom Cob pour le pas faire révolution pour peuple haïtien pas vivre bien, ça veut dire peuple haïtien supposé a tout pisi. Dans minute que n'a parlé avec la zami internet, eh bien Leslie Voltaire nan couri, Leslie Voltaire nan gros difficulté, nous ka jodi la zami internet côté moun wana mettre te faire une manifestation jodi là côté population te attaquer eh bien frontière côté nous t'a déporté plusieurs haïtiens t'a poussé yo eh bien moun wana mettre pas de compte pour gens y a poussé population yo débarquer sous frontière l'aime ça soldat l'armée dominicaine t'es obligé bay gaz côté nous population t'a sous qui barrière eh bien soldats dominicains t'es ostomaqué campé sous Brensen yo bay gaz nous soldats l'armée d'Haïti qui débarqué sous frontière jodi ya yo repoussé haïtien yo pour yo pas faire des ordres sous frontière. Normalement si l'armée dominicaine si migration République dominicaine a déporté haïtien et m'ba pour qui raison les porter sous frontière pour que ça obligé à pousser yo et gen nadan gen haïtien et nous pas connait s'il t'a fait dire ensemble avec yo et nous et pendant li pral descendre et gen une sécurité yo qui frapper et cause âme là et bon tête haïtien ça et nous population qui pas d'accord pour Jean dominicain a maltraiter haïtien les porter sous frontière. Nous connaît dominicain yo les prend haïtien yo la caillou yo mettez yo dans cage et côté yo fait 3 jours 4 jours et parfois haïtien ça mal manger et bien nous dominicain yo qui t'a maltraité yo sous frontière jodi a il y a plusieurs haïtiens qui révoltés qui pas d'accord et Jean des axes sous peuple haïtien sous petit Dessalines et j'ai noté annoncé dans commencement vidéo nous dit Guy Philippe yo offril gros somme cob comme quoi pour le camper révolution. Nous moun Jérémy moun grandance et côté population te camper sous Brensen yo et Guy Philippe lui-même qui décidé laguer audio Leslie Voltaire et il laguer tout message côté Leslie Voltaire écrit et oligarque bourgeoisie offre Guy Philippe gros somme cob pour le camper révolution. Ambassade américaine mande Guy Philippe pour le pas faire révolution il fait comprendre et bien pour voir ça et c'est comme pays a cap diriger pays c'est ça fait monde comprendre et dit toute bagaille parler bien c'est ça ambassade américaine n'a dit et bien nous Guy Philippe et mettez gros pression sur ambassade américaine ou al temps de causer en dans vidéo ça ou sous des nouvelles ou même qui peut abonner sous plateforme ça n'a demande pour abonner pour arrêter connecter ensemble avec nous pas oublier pour nous faire un petit coup de pied dans département NIP pas beaucoup côté commissaire Miscadin dans juridiction Miagouane et jodi là nous commissaire Miscadin vide 2 bandits à terre et bien dans juridiction Miagouane côté bandits ça eux même tap quitté et bien zone métropolitaine pour entrer dans grand sud pays commissaire Miscadin qui te gen photo yo qui te gen antenne sur yo et bien mettez des jeunes garçons ça eux même gen la gen un nadan qui avec 4 maillots soleil mais commissaire Miscadin qui te gen photo gen un nadan qui te calé tête li gen un qui douko et bien des individus ça yo pense commissaire Miscadin pas d'après connaître les vini et bien commissaire Miscadin te gen photo yo commissaire Miscadin identifié yo et nèg yo pas gen carte yo pas gen aucune pièce et bien commissaire Miscadin mettez yo à terre et bien nèg yo pas ka di qui côté yo praler nèg yo t'a essayer sauver ces bandits qui t'a quitté base pour sauver. Nous allons voir tout le détail. J'en ai annoncé dans le commencement vidéo mes amis. Eh bien Guy Philippe frappe pied la terre. Ou pral temps de causer, ambassade américaine prend gros pression, Abinadel nan kouri, Leslie Voltaire dans show, tout message prend la rue. Entendez qui ça bagay. Ancien sénateur Guy Philippe bail que sauter avec tout secteur. Ambassade américaine peur Guy Philippe. Secteur politique yo peur Guy Philippe. Ils font seul avec ambassade américaine.
Ambassade américaine estime que conseil présidentiel qu'il a, c'est toute crème politique pays qui met tête ensemble qui travaille pour avenir pays mais pays peuple haïtien. Ambassadeur américain font déclaration dans une radio dans la capitale pays d'Haïti, il dit que effectivement pour sécurité ambassade américaine et personnel yo eh ben justement, yo toujours communiqué avec gang yo pour joindre une trêve pour que yo protéger la vie eh ben personnel yo et protéger building yo qui c'est ambassade américaine. Moi prends temps, moi prends ça pour m'entendre et me comprendre. Commandant Guy Philippe lui-même bon côté parle, il dit que problème nan, li capable résoudre li la moins que 90 jours. En pile parler en pile fait dans pays ya, en pile voye monter dit que Guy Philippe nan gang ni c'est là. Guy Philippe dit que la paix pas gain prix. La paix pas gain prix. Un pays qui ouvert vente li bay tout brigade sa yo, pays qui pour le payer prix et peuple ça tous les mêmes. La payer pour ça. Il faut qu'il y ait des décisions qui prend. Mais Guy Philippe symboliser exactement solution. Guy Philippe c'est mettre que problème qu'il a. Ambassade Yoel, politicien Yoel, nèg avec femme qui nan droits humains Yoel, tout secteur Yoel. Mais yo peur Guy Philippe. Mais c'est raison ça qui cause nous en catimini, Ralph Yuri Chevry, en dedans pays d'Haïti, remonter avec équipe Phantom Section 9 là encore, dans objectif pour exécuter chaque monde qui populaire, chaque monde que peuple choisi, chaque monde qui prêt pour défense peuple, chaque monde qui a changé situation peuple et la vie peuple là. Eh bien, Ralph Yuri Chevry vini pour venir faire exécution. Monsieur dans pays. Est-ce que c'est lui-même qui a coordonné mouvement pour assassiner Gary Konian? Nous pas connaît. Peut-être que n'a demandé Gary Paul Charles plus de détails. Par contre, c'est la baille. En pile kidnapping fait dans Port-au-Prince. Yuri Chevry vive de kidnapping. Parce qu'ils sont gros kidnappeurs. 7 février 2021, un commando à l'assassiné commandant Guy Philippe dans Pèlerin et 11 en face la boule 10 là. Des policiers qui révoqués dans la police, bandits, magistrat Pétionville, chef police Pétionville, chef sécrétariel, en pile agent Phantom Section 9, talent complot ça. Mais ça que nous devons connaître aujourd'hui. Déclaration ambassadeur américain, il dit nous à clair. Et que problème gang nan, yo pas vle pour haïtien résoudre. Période. L'homme gantam, moi prends Sam pour m'attendre. Déclaration ambassadeur américain suite avec une question que Wendell Theodore pose, me réfléchis en pile. Non seulement de parler de lui hier, mais hier soir, je parle avec plusieurs amis pour nous analyser déclaration diplomate l'enfer. Entendez-le. Parce que nous devons connaître, n'a parlé de ambassadeur américain qui était dans le micro, Wendell Theodore. En entendant des déclarations ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Attendez ça. T'as des réponses que ambassadeur en pral bay avec Wendell Theodore. Et puis après que si Guy Philippe pas raison 10 000 fois. Après que si barbecue cap de dialogue n'a pas raison. Et après que problème nous en Haïti si nous pas résoudre le plus vite que possible, n'a disparaître. En entendez. En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. spottages... J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade
des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Voilà. Hier après-midi, dans la dernière émission qui est Infobeto sorti, nous parlons de ça. Mais hier soir, moi parle avec deux amis en Haïti, et je parle avec deux amis qui à l'étranger, je pas besoin d'équipe pays. Sous même dossier ça. Parce que comme d'habitude, après chaque émission, nous toujours des gens qui relèvent pour faire débat ensemble avec. Et bien, nous temps. Moi, comprends un pile bagay. Problème gang Haïtia, si c'est pas révolution qui peut triompher, il va là pour demain. Ambassadeur là, déclaration que le fait, en pile monde, juge le mal. Mais moi, m'pas prendre le mal non? Comment ça fait pas prendre mal? Parce que toujours essayer dit ça moun nan. Alors, prends ça moun nan, dit qui bon, et moi même pour que me résoudre problème moi ensemble avec elle. Moi comprendre vrai. Et que système nan pas vle problème gang nan résoudre, mais gon frange dans la communauté internationale là qui pas vle nous résoudre problème gang nan pour tout bon. Nous tendez, ambassadeur a dit pour protéger bâtiment ambassade américaine nan yo parle avec gang qui dans area, qui dans zone nan pour sécurité pour sécurité ambassade là. Et pour sécurité personnelle yo même employé yo parle avec gang yo. Mais yo connaît que c'est des criminels qui yo yé. Là, me comprend un pile bagay. M'di OK. Et puis moi, là, Guy Philippe te parlé de stratégie d'amnistie pour nous mettre la paix dans le pays, et mettre un pile blanc qui te prend ça, Guy Philippe dit mal, oh oui, pas de monde qui vient là pour venir négocier avec gang. Oh! En de pays nous, aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait entente avec des criminels pour que ils mettent la paix dans la région. En Haïti, nous avons plus passé 3 ans là depuis qu'il y a kidnappé moun, il y a boucané haïtien, il y a grillé haïtien, il y a fond nous avec balle, il y a pris organe nous, il y a débattu à nous. Et puis, pour nous même, nous pas mettre tête nous ensemble pour une solution. Là, on parle de force multinationale, l'organe d'autant de Yodou, Belize voye 2, Jamaïque voye 6, Intel voye 18, l'autre la voye 100, l'autre la voye 150, comme si, pendant que nous-mêmes, nous avons plus passé 9 à 10 000 policiers qui dans le pays. Nous avons plus passé 2 000 militaires qui là. Effectif que vous voyez, il pas même arrivé dans la quantité militaire qui nous avons là. Et puis, nous avons parlé de forces multinationales. Nous passons dans caca, passé nous. Écoutez. Blanc, c'est moun même j'avais, non. Yeah. Si nous pas considérer tout comme monde comme haïtien, blanc prend nous pour bête. Et monsieur que politicien haïtien fait étranger prend haïtien pour bête. Yo dit aussi peuple qui pi résistant effectivement ou résistant parce qu'on prend Youssouf Fatra ou résistant parce qu'on accepte politicien rentrer dans l'état, l'a distribuer les armes, comme si l'a fait kidnapper moun, l'a touyer moun, pas gen moun qui fait rien ou pas fait rien. Ça veut dire que ou symboliser résistance? Non, ou pour un peuple qui est résistant. C'est un peuple qui est résistant, il le peuple américain. Les gars qui traversent, ils prennent les armes, ils défendent le pays.
Ou pour un peuple qui est résistant. Résistance là, l'on va traverser ou faites un devoir. N'importe qui gens. Ou pour un peuple qui est résistant. Ou vient un peuple qui sans honte, qui bouche néon, qui boit de l'eau sentient, parce qu'on pas moun. Mais si nous t'es moun, il y a des saloperies. En vérité, mon Dieu, nous ne pouvons pas tolérer en dedans le pays. Parce que c'est malhonnête. Et là, temps de déclaration et ambassadeur américain, on va faire des vieux commentaires, non? Sauf que, c'est le même journaliste a posé ces questions. Est-ce qu'on pense que l'État haïtien capable de jouer en tête pour jouer notre trêve? Capable de rentrer dans le dialogue pour jouer notre trêve, pour jouer la paix en deux pays. Même ambassadeur ça a dit non. Beaucoup jamais saisi comme ça. Et le samedi, Guy Philippe Kotoye. Pas pour tête ouvrir n'importe qui gens, mais prends temps, on prend ça, on réfléchit, dis-nous ça qu'on a besoin, et puis on va chercher le poté pour. Mais nous pas qu'à quitter pour tête ouvrir pour nous crivo. On nous reprend question, et puis on comprendre côté mieux. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés
toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Et bon, mais qui parole qui toujours dérange, il a parlé de renforcer capacité police, capacité MSS. Bon, on a quitté question sur MSS là parce que pour moi c'est Fatra, nous va bien parler de ça. Écoutez. Depuis l'homme gen l'esprit, parce que pas oublier, police ça, il prend naissance peut-être que m'était à peine fait en 1994. Ça veut dire que me grandi avec police ça. Mais depuis l'homme gen l'esprit, toujours dans nos bagailles. Le Canada a supporté pour que a supporté la police là, a aidé la police là. Mais qui aide la police ça? De jour en jour cap vinn pi faible. De jour en jour cap vinn pi mal. De jour en jour qui pas kabay rien comme résultat. Comment aider la police là? Gon problème là. Gon vérité que nous le connaissons. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade que le gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'ils ont décidé pour qu'ils disparaissent haïtiens dans le pays d'Haïti? Ça, c'est des questions que nous devons poser. Parce que hypocrisie, faut nous connaître. Faut nous voir qu'il vient dans la limite. Faut nous connaître que, je dis, haïtiens qui vivent en Haïti, yo c'est moun ta quoi américain qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Faut nous connaître que haïtiens qui vivent en Haïti, yo c'est moun même avec dominicain qui vivent en Dominicaine, que les Américains, gouvernement américain supporté ta commune. Faut nous connaître que haïtiens qui vivent en Haïti, qui souffrent, y a respiré, c'est moun yo tant que tout le monde qui vit sur la terre. Mais dans ce sens ça, on peuple qui nous souffrance, nous timons sous pareil. M'pas quoi que on pays ka gen ambassade dans le pays nous, à travers ambassade l'IA, li contrôler tout ce qui passe dans le pays et puis il décide pour que li continue collaborer avant pendant que peuple a péri, peuple a détruit. Est-ce que nous ka quitter le continuer? C'est des questions à poser. Pour qui ça c'est politique ça que les États-Unis d'Amérique décident de faire avec Haïti. Et là, pas bon pour yo. Publiquement, ils expriment ça pas bon pour yo. René Garcia Préval te fait une élection. Qui te Jude Célestin, qui était là-dedans, Milan Hippolyte Paniga, comme deux monde qui parlent dans le deuxième tour. Là, maintenant, nous sommes en 2010. 2010-2011. Il faut qu'on ait un représentant, les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, qui prend machine et monter la boule 12. Là, la caille président Préval là. Les jeunes Préval a mangé un petit maïs moulin. OK, blanc ou bien affaire, il m'a connaît. Le Préval pensait que ambassadeur l'envini pour que le vienne féliciter pour candidat là, et mais qui devant l'élection, eh bien, c'est imposé, représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, vient imposer Préval, choix pas yo, et que yo exige pour changer résultat, élection, yon peuple saute participer. Mes amis, c'est extrêmement grave. Et ça, yon mène Haïti là. Oui, yon mène Haïti là. Mais nous faisons parler. Est-ce que de pour parler ça, la vie est menacée? Ah ben oui, la vie est menacée parce que nous sommes moun, de pouvoir vivre sous la terre, pas qui koto ou à l'abri. Moun, Haïtien qui était en Haïti, lundi soir, comme Simda Joe, et 11 janvier 2010, yo pas penser que dans la journée, comme Simda Joe, mardi 12 janvier 2010, yo pas penser vers les 4 heures, près 5 heures de l'après-midi, qu'aucune chine tremblement de terre t'a pas passé, dans quelques secondes, nous t'avons perdu plus passer 300 000 Haïtiens. Pas de monde qui te pense ça. 14 août 2021, pas de monde qui te pense que Grand Sud ne t'a pas frappé par un tremblement de terre qui t'a pas fait nous perdre en pile haïtien, donc un citoyen conséquent, un combattant qui c'est Jean-Gabriel Fortuné. De fait la vie c'est ça. Ou vivre ou pas contre qui l'on pour mourir, mais de fait faut qu'on fasse ce pour faire comme moun dans la vie ou.
Eh bien, nous avons mis quoi ça pour nous parler pour Haïti? Faut une vérité. Américain, si vous avez mal marché aux États-Unis, la première quoi, la dénonce. Ou bien, il prend la oui, il dénonce. Politique américaine, dans quelques jours pour que l'élection faite jeudi, ou après que tout le monde qui a micro a fait débat. Il a analysé, ça a positionné dans l'intérêt les États-Unis d'Amérique. Pas qu'on a crasé le pays au profit de l'autre pays. Mais Haïti, pour qui ça nous des criminels qui ont crasé Haïti pour faire ambassade plaisir. Là, nous avons un problème. Je suis désolé. Et moi, content pour me dire bonjour. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui vous êtes, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur la plateforme Pano, qui est plateforme YouTube, Info, Bertoa, et plateforme Maman Pemba, plateforme qui pas peur Chailan, plateforme Capdil Janier, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit c'est à travers le combat que nous avons mené là et que nous sommes capables de joindre Haïti qui nous besoin. Plateforme YouTube, Info, Bertoa. M'a dit nous, partagez, commentez, like, et puis abonnez si nous pouvons abonner. Partagez, commentez, like, et puis abonnez si que nous pouvons abonner. Moi content pour m'ensemble avec nous pour une autre émission. Nous pral parler parole pays. Nous pral parler parole changement. Nous pral parler vérité. Nous pral dire ça bagalaye. Nous continuer poser questions et nous continuer analyser, nous continuer commenter ensemble avec vous. Situation nous là, li compliqué. Mais de fait, c'est nous seuls qui pour mettre tête nous ensemble avec un leader que nous fait confiance qui relève Guy Philippe pour que nous changer conditions de vie peuple ça. Quittez-moi courir font coup de tête dans pays voisin. Dans pays voisin bagay yo plus compliqué de jour en jour pour haïtiens. Nous recevons plainte en pile compatriotes haïtiens effectivement qui trouvent yo en Dominicanie. Et m'a regardé quantité moun qui fait nous demande. Moun qui grand goût, m'a dit en créole. Moun qui grand goût ap touye yo. En Dominicanie, moun qui en dans kay qui pas ka prendre la rue. Moun qui pas ka vivre. Et n'a couru sur plusieurs semaines là depuis que n'a supporté dans niveau que nous capable avec support que la grande famille Infoberto partage ensemble avec nous. Nous pas qu'à répondre avec tout besoin yo parce que l'état haïtien pas accompagner moun sa yo dans rien, l'état oublié yo. Madame Dominique fait intervention internationale là pour que communauté internationale pose des questions avec Luis Abinadel ou bien gouvernement dominicain. Mais le gouvernement haïtien pas posé action concrète pour accompagner moun sa yo k'ap mourir en Dominicanie. Consul haïtien qui dans Santo Domingo, qui Dahabon, qui Balaona, qui trouve yo dans Santiago de los Caballeros, qui trouve yo dans Higüey. Yo pas accompagné peuple haïtien, yo pas connaît douleur. Compatriotes haïtiens yo k'ap vivre en Dominicanie, k'ap mourir. Jodi an, en bas coup de zam immigration, en bas coup de manchette dominicain, qui a maltraité dans n'importe quelle condition en Dominicanie. Moi entendez, et puis moi comprenne. Le m'a regardé quantité jeunes garçons, nous gagnons qui travaillent dans mauvaises conditions en République dominicaine. On dit, monsieur,
4 gens pays m'ta belle. 4 gens si nous t'avons un pays qui était stable. Si nous t'avons des gens qui t'a investi. Quand des forces de travail que nous t'avons gagné disponible non. Quand des jeunes garçons nous t'avons gagné qui t'a travaillé la caille qui t'a fait comme la caille qui t'a construit pays qui t'a vivre bien la caille avec famille avec dignité ou bien la dignité. Bagay la grave. Et c'est extrêmement grave. Je salue Valmont depuis Santo Domingo, frère. Bellement. Comment tout a? Je salue tous les amis que nous gagnons qui vivent situation difficile ça en Dominicanie. Il y a Dominicain qui dit que après dictateur Lionel Trujillo qui te fait massacre 1937 là sur haïtien, il dit c'est premier Dominicain qui a gagné comme président qui raille haïtien dans niveau ça. Dominicain on me dit qu'il dit ça. Il est Louis Sabinadel. Mais on dit ça monsieur la comme si son bagay la planté dans tête dominicain yo. Son bagay ka prêté. Mais on décidé exercer le même sur haïtien qui travaille dans construction pour dominicain, qui travaille dans jardin, qui couper canne pour dominicain, qui dans champ banane yo, qui planté patate, qui planté manioc et qui travaille dans poulailler yo, OK, qui travaille dans pack cochon yo, qui travaille dans pack bœuf yo, dans pack cabrit yo. C'est haïtien ça qui plus subi en Dominicanie pendant que c'est eux même qui aident la Dominicanie plus. Moi comprends un pile bagay. Gagné yon magistrat dans Darabon qui baille 5 jours avec haïtien pour quitter district qu'il a dirigé. Bien qu'on nous sous 4e jour pour le moment. Ça veut dire haïtien aurait été 2 mais si Dieu veut seulement. Eh ben magistrat dit que si haïtien yo pas quitté dans délai que li ba yo an, c'est peuple dominicain que l'a utilisé pour mettre au dehors dans caillou. Et parole là. Et c'est là pour le gagner un véritable massacre encore. Il dit c'est peuple dominicain que le pral utiliser pour que li mette haïtien ça au dehors si ou pas veut quitter territoire dominicain. Et mes déclarations monsieur Feya li bay monsieur yon popularité en Dominicanie. Pas oublier tout nèg qui fait politique en Dominicanie gon seul cheval de bataille ou bien gon seul discours lutte bataille contre haïtien dit vieux propos à regarder nous-mêmes comme haïtiens en Dominicanie. Ça va yon populaire on couverture politique, ça va on retomber politique si le député si le sénateur li ka candidat au Sénat, alors à la présidence. Si le député, li pral candidat au Sénat. Si le magistrat, li pral candidat pour député. Et ou après le député, parce que ou connaît que, je dis à, Dominique qui va vle haïtien, des jours en jour, chiffre là pour augmenter. Et, si Dominicain, cap levé kounya, li tout levé haïtien, le à l'âge de voter, li tout levé haïtien. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, je dis, hein, condition la vie haïtien en Dominicanie, son bagay catastrophique. Son bagay extrêmement grave et que nous devons gérer. Mais ça cause haïtien yo en Dominicanie comme ça. Et c'est question ça pour tout le monde poser. C'est raison insécurité qui cause haïtien vide en Dominicanie dans conditions pareilles. Pas de tout haïtien en Dominicanie. Avant 2020. Non, pas de guerre. 2014 pas de tout haïtien en Dominicanie. 2016 pas de tout haïtien ça. Même si il y a des manifestations, mais les oppositions politiques peuvent arriver dans le niveau pour mettre kidnapping dans le pays comme ça. Haïtien te marché. Moi même pas de qu'on a la manifestation.
Bah, j'aime qu'on ait manifestation, à le manifester, m'pas qu'on baille ça ou même, parce que on est gardé homme, m'pas qu'on ait baille ça ou du tout. M'vive, en tension, dans Port-au-Prince, c'était le 6-7 juillet 2018. M'pas demandé mon Dieu pour me jamais vivre baille comme ça encore. M'vive haïtien qui a manifesté dans Delma, yo tout yon policier yo tout met du feu dans les médias. Vive ça. Yeah, mouvement cannibale. Ça que me dit non. L'or étranger a dit nous cannibale là, nous cannibale oui. Nous posons des actes criminels trop. Et mouvement cannibale. Un policier qui retire les âmes ni fouillant dans canson et a chercher route pour que les jeunes possibilité pour la caille les se travail Pétionville. Et puis ouais des nèg prend yo tout yel nan miton foule et puis yo met du feu sous lui, foule là et des nèg yo met du feu sous lui. Ça, si nèg opposition politique qui est responsable, yo te derrière, et ben yo exerce violence dans le pays, mais qui mène nous là aujourd'hui. De 2018 à 2024, mais côté qui nous y est. OK, mais qui côté qui nous y est. Je veux dire, nous avons une capitale qui ceinturée avec gang. Nous avons une capitale qui ceinturée avec gang. Ambassade américaine là, ambassade d'Espagne, ambassade Canada, ambassade de France, ambassade, majorité gros ambassade là. Ambassade américaine qui gen plus gros ambassade li dans le monde lancé en Haïti, deuxième plus gros ambassade li. Yo décidé pour communiquer avec gang yo pour protéger ambassade yo. Yo décidé pour communiquer avec gang yo pour protéger la vie personnelle yo que d'accord. Mais quand c'est haïtien qui décide de parler avec gang non, ou dit qu'on ça comprend sanctionner haïtien ça, là gon problème. Ko sanctionnel. Ah oui, sous dit qu'on ça que Guy Philippe dit que il va mettre sécurité dans mosquée 90 jours, nous perd Guy Philippe parce que nous connaissons Guy Philippe pour créer vraie stratégie pour bailler solution. Et bien nous prêts pour attaquer. Et bien de fait nous prouvons que le problème non, il pas problème gang non pour tout le monde. Ah, il là oui. Il là. Ça veut dire que Américain qui doit pour le protéger personnel li, la vie américaine là. Et puis Haïtien pas gain droit pour que li prenne décision pour le protéger Haïtien pareil li. Non. Là messieurs dames, et si nous pas un pays souverain encore, faut nous dire pas un pays souverain. Mais si nous sommes pays souverain, faut connaître que nous devons faire. En nous entendez ambassadeur, en nous entendez toute déclaration pour nous connaître. Entendez bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. spotages... J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang
doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous... Et question, je comprends une question, mais Wendell Bay, journaliste Bay, capable de dire non, ambassadeur là, possibilité pour le répondre, pour le tout sortir tête li qu'on y a pas qu'à venir cerner effectivement et réponse que monsieur Bay là. Ou il a dit que ça que pose une question à développer, bon peut-être professionnel, ou qu'à ça, mais techniquement, je pense que au compte pour qui raison fait, ou il a dit que mais pour qui raison pose une question, mais et partie ça va répondre moins, deuxième partie va répondre moins. Est-ce qu'on pense que l'État haïtien bientôt et autorité pays d'Haïti sont capables de rentrer dans une négociation et avec les gangs pour joindre une trêve et de paix? Et puis par la suite, est-ce qu'on pense que l'État haïtien
capable, et après dialogue là, est-ce que l'État capable d'intégrer gang yo dans et système et politique pays ou du moins dans société ya. Ça et monsieur a une possibilité pour te bailler des réponses. En autant des questions encore parce que c'est important. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, Voilà. Comme l'y mentionné en termes de négociation, non. On y a là, faut que monsieur t'a dit comme ça que, qui ça fait pas qu'à négocier avec eux, et puis ou même, ou qu'à relayer yo, pour négocier avec eux, pour que ou sécurise l'ambassade. Et c'est ça la question. Les amis, ils comprennent ça, non? Son pays, c'est pour un pays n'a pas parlé. Nous pas parler pour la cour, pour un savane, mais c'est pour son pays. Yon ambassadeur, yon diplomate, parce que la question ça l'intéressant. Monsieur répond clair. Monsieur dit en termes de négociation, non. Qu'on y a qui doit ou pour dire que l'État pas qu'à négocier avec gang. Qui doit ou? Ça qu'il faut nous Guy Philippe, mon cher. Guy Philippe pas prendre l'autre dans mes malpropretés, mon cher. Bah, comme ça, mon cher. Elle est fou. Il faut d'accord Guy Philippe. Attends, moi, m'ta autorité en Haïti, pour ambassadeur comme si m'da jo. Non, on va sauter quitter pays. On quitter pays sans avé. On quitter pays, mon cher. On pays m'gagne. Ou pas qu'à venir bombarder. M'pa dans la guerre ensemble avant, sauf que m'a estimé qu'on pas qu'à dans pays, on foutu de dans pays, tant cher. Yeah, ou pas qu'à dans pays. Non, si les États-Unis connaissent que les gens moun propre, la voye moun propre. Même j'en voye moun propre, c'est domaine nan, la voye moun propre. Même pas quitter n'importe fatra vin là, vin penser que yo ka dicter nous ça pour nous faire. Non. Si ça nous suspend peuple ou bien nous pas moun encore. C'est pas possible. Non, comme si, il va nous pas tolérer, il va nous pas accepter, ou pas doué accepter comme monde. Son pays, c'est pour un pays n'a pas parlé. Et interview, monsieur, extrêmement intéressant, parce que pour nous t'entendre. C'est comme inviter nous, tendez dans toute égalité, puis quitte commentaire. Ah ouais, quitte un commentaire. Parce que me saisis moi-même. Plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin de processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-feu c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit... Oui, d'accord, parti ça. Action gang yo pas prouvé que c'est des gens qui envie de tourner dans la société, parce que yo prouvé, c'est des terroristes tout puissants qui yoye. Yo pas montré que comme si ça a fait, on voulait tourner la donne, comme si yo gon, un bagay qui décide, qui développe dans eux même, c'est mal là pour yo continuer faire mal net, avec des êtres humains même j'avais qui est encore haïtien. Ça veut dire que, ça m'daccord entièrement avec, ambassadeur dans réponse ça. Et, monsieur, pas moun, et me pense que, moi-même, ça que fait n'a parlé comme ça toujours, ou bien tout n'a pas essayé, et où elle j'en après là, c'est parce que tout simplement, pas gain l'État. Ah ouais, pas gain l'État, parce que, c'est de gain l'État. M'dap mette, Jean-Ernest Muscadet, ministre intérieur, c'est de gain l'État. M'dap mette, Maître Luc Mandelil, ministre justice, si te gen peuple, alors c'est te gen peuple. M'dap mette Guy Philippe président, si te gen peuple, c'est te gen peuple. Mon cher, ou pas besoin de dire ton nom, m'dap mette Stanley Lika, premier ministre. M'dap mette Stanley Lika, premier ministre. Et puis, comme ministre Affaires étrangères, et actuellement là, montrer que li envie font travail, m'dap montrer li nan gouvernement qui a légitimité, un gouvernement que monde lan pral respecter, et puis m'tap quitter comme ministre Affaires étrangères, m'tap fait le travail pour tout le bon kounya. M'tap fait travail, m'tap fait pas de limite, m'tap montré au cap action pour pays ou, et m'tap pris sous patriote complètement. Ça veut dire que Dominique Dupuis t'a prêté comme ministre Affaires étrangères, m'tap pris sous des connivences avec étrangers pour tout le bon. M'tap pris ça. Sous envie bay pays on bagay, m'tap fait bay li. M'tap fait bay pays ali, et $50, faut bay pays ali ou prouver. Vous pouvez qu'on soit haïtienne, conséquent, vous comprenez? Nous avons fait $50. Il est important. Et pour nous aider le bail. OK? Il est important pour nous aider le bail. Je pense que
et Dominique Dupuis et nous devons supporter madame nan pour que les capable faire ça pour le faire et ben justement en dans le pays mais le gouvernement ça c'est difficile pour ba résultat et intervention ambassadeur m'entendait le moins comprendre ni et puis me dit OK pas de problème et ça pour nous faire c'est nous pour faire Haïti c'est un état souverain eh ben nous devons connaître que nous devons prendre engagement nous faut que nous prenions engagement nous et nous devons prendre engagement dans le moment ça on avance dans l'autre chapitre un chapitre qui est extrêmement important bataille pour libérer le pays ça il y a pile monde qui ouel yon façon tout ça qu'a parlé sur terrain là c'est inquiétude qui gagne pour système nan avec ancien sénateur Guy Philippe toute panique yo c'est que système nan peur Guy Philippe système nan peur Guy Philippe voulez pour chaque monde comprenne ça système nan peur Guy Philippe un système nan peur Guy Philippe qui ça a décidé faire eux même il a décidé pour mettre commando à veiller Guy Philippe pour éliminer Guy Philippe yo prêt pour faire ça et nous mêmes qui c'est haïtien conséquent qui connaît que Guy Philippe qu'on travail qu'il a fait pour nous et c'est grand leader qui nous gagne et m'a dit peuple là ça ou bien m'a rappelé ça n'a bataille contre un système qui a plus passé 30 l'année d'existence qui est établi là avec violence liée et au train Haïti là pendant 39 l'année mais dit 38 l'année système nan gen racine ni bien fort yo gan pile l'argent nan men yo pour bataille contre système ça ou gen pile bagay pour faire OK pour bataille contre système ça ou gen pile bagay pour faire c'est accompagner Guy Philippe pas peur pas garder derrière pas peur pas crainte et puis avancer adelante pas peur rien avancer pour faire tout ça qu'on capable pour que ou bail payer ou ça pour balayer moi viens comprendre un pile bagay et dans mouvement que commandant Guy Philippe déclenché dans le pays ya que un pile haïtien pas vraiment de patience pour yo prendre temps pour comprendre mouvement accompagner mouvement parce que un pile haïtien pensait que faut que Guy Philippe te prend la rue ya lui même personnellement pour le tal ba outouyer là après ça pour dire que Guy Philippe ta bataille non et pas ça faut là le Guy Philippe peut être dans la rue nèg yo prend yo fusil qui a sans copie devant pas le critiquer c'est eux même nous pral dire que ou il pas de responsable tel bagay c'est ça nous toujours dit OK et ça nous toujours dit et 7 février il marqué quitter Paul marqué quitter Paul jodi c'est même et ça n'a dit de président Jovenel Moïse là que nous t'a pral dit pour lui nous t'a pral dit que monsieur pral sécuriser tête li monsieur pas Dubaï moun responsable sécurité tel bagay mon Dieu fait li pas mourir et ben c'est lui qui vient dire nous qui fait une grave erreur un bel tal bay moun responsable sécurité avant qu'il n'aille dans Guy Philippe gagne un représentant famille Lavalas là qui était assoiffé de pouvoir qui prend tête CPTA pour le moment et monsieur adressé avec nation hier bon n'importe qui gens faut nous passer n'a passé l'entendel et puis nous pral tomber dans chapitre qui nous commencer par l'ensemble voilà qui c'est peur que Guy Philippe fait peur avec conseiller de l'ambassade
et groupe politique, classe politique là, et n'est qui dans le secteur privé des affaires là. Mais pas oublier, bataille a délivré quand même, parce que n'importe qui gens, n'est pas prendre Guy Philippe là. Ou pas prendre Guy Philippe là, ça, là, n'a gonflé pour être nous avec équipe nous, n'a choisi candidat nous, cap toujours, et toutes les nous là-dedans, nous pral prendre dans l'élection. Et ou pas gagner une élection. Même si tu as coquin ou coquin, nous pas gagner l'élection. Avec chiffre que n'a passé là, ou pas gagner l'élection. On a le temps de Leslie Voltaire, qui ça le dit dans la conférence de presse, ou bien tout dans la nation. Bon, monsieur qu'elle a avant de mourir, il était rêvé pour le président. C'est fou pour le président. On a le temps de monsieur. Dans la nation. Famille Lavalas. Peuple haïtien, mes chers compatriotes, il y a environ 6 mois, Tichine. le Conseil présidentiel de transition a prêté serment dans un contexte de confusion, de stagnation et de vide institutionnel qui faisait planer le doute sur le futur de ce pays que nous chérissons tous. C'était dans un climat de violence et d'effondrement presque total des institutions étatiques que nous avons prêté serment le 25 avril 2024. Aujourd'hui, 25 octobre, cela fait exactement 6 mois, comme le demande le décret du 23 mai 2024 et selon le vœu de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Me voici devant vous, entouré de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, pour faire l'exposé général de la situation du pays en rapport avec les grands chantiers de la transition depuis que nous avons été installés dans les plus hautes fonctions de l'État. C'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir, celui de la reddition de comptes envers la nation. Nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous, par suite d'un large consensus entre les forces politiques, sociales et économiques du pays, nous a investi de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé, souverain, respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins. La mise en place de cette présidence collégiale, on doit se le rappeler, avait laissé plus d'un sceptique, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays. Heureusement, les 9 conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi. Ils ont pu surmonter leurs différences, leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la banque nationale et le bien-être de la population. Nous nous sommes mis au travail rapidement avec pour cadre de référence les lois de la République et les 5 grands chantiers retenus pour la période de transition. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnancement démocratique et constitutionnel. Nous avons pu agir, bien entendu avec des résultats différents, sur les 5 grands chantiers de la transition. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfecit, puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore, à travers ses dignes fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Gouvernance. Garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays, une fois investi, le Conseil présidentiel de